Bonjour, bienvenue à vous sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance en Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc les Sagittaires, signe de feu. Alors, pour ceux qui nous regardent, bien écoutez, pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre, hein, bien sûr. Merci de votre présence. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de cliquer, de partager aux amis, aux personnes autour de vous. Et j'espère que cette guidance va vous apporter des indications pour ce mois qui arrive, ce fin mai et ce mois qui arrive. Alors, on sait que le Sagittaire est un signe mutable. Donc, hop là, on regarde ensemble. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de sortir la carte du Sagittaire. Votre maison, les Sagittaires, c'est la maison 9. Donc, je la mets là. Voilà. Je vais aller la chercher. C'est important quand même hein, d'aller chercher la carte du Sagittaire. Allez, c'est parti. Nous allons regarder un petit peu pour vous les Sagittaires ce que nous avons dans cette guidance concernant aussi une maison. Quelle maison peut vous aider? Alors, votre maison à vous, c'est la maison 9, comme vous pouvez le voir là. Et on va regarder justement quelle maison peut aider les Sagittaires, qui est un signe mutable. Alors, qui est un signe mutable, qui est un signe qui apporte la fin de la saison. Hein. Alors, les Sagittaires, bien sûr, c'est celui qui bouge, qui est passionné, qui n'a pas de limite, hein, en fin de compte, hein, qui est capable d'être assez spontané. Il a le feu en lui, hein, le Sagittaire, hein, n'oublions pas. Hein. Alors, c'est parti. Bien à vous. Bonjour, vous êtes bien sûr la page d'Erinam Sirius. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Je vais en choisir une quand même. Hein. Voilà. Alors, vie sociale. Alors, maison 10, la vie sociale, je suis conscient hein, de mes compétences. Alors, la maison 10. Qu'est-ce que nous avons sur cette maison 10? La maison 10 qui est la maison des ambitions. Hein. Donc, la maison 10, voici, on l'a ici. Donc, je n'ai pas pris de chevalet. Bon, c'est pas très grave, je la mets là. Voilà. Alors, les énergies qui te conditionnent, ami Sagittaire, c'est votre vie sociale, vos ambitions. Hein. Alors, c'est vos ambitions, on est dans le domaine des ambitions de la profession, hein, et surtout, ben, évidemment, de la vie sociale, donc, qui, justement, appelle à vous de mettre en valeur vos compétences, hein, donc la façon de se présenter en public et dans la société. Hein. Alors, vous avez besoin justement de stabilité dans cette vie sociale, les Sagittaires. Il est important justement de peut-être de respecter aussi les codes, de respecter aussi de comment ces étapes pour y arriver et le parcours hein, vers ces objectifs, je dirais vers ces ambitions que vous choisissez, va vous conduire ou va vous conduire à choisir une voie qui peut être de manière vocationnelle, je dirais, ou qui est dans votre mission de vie. Hein, et pour enfin pouvoir exprimer vos talents. Alors, ce qui est important, peut-être que vous êtes en train de réfléchir, de vous demander si vous êtes en capacité d'atteindre votre but dans ces ambitions,
dans ces valeurs que vous avez, les Sagittaires, et dans cette vie, sociale qui, est importante, hein. Nous sommes sur la maison 10, hein, c'est la maison, comment dire? Qui possède de l'énergie aussi du Capricorne en plus. Son énergie au Capricorne, elle est cardinale, ce qui veut dire qu'elle permet d'avoir peut-être l'impulsion, ou peut-être ça va pousser pour vous et vous donner cette impulsion et l'envie de, faire quelque chose. Alors, évidemment, cette maison 10 est gérée, par l'élémentaire, symbole de la stabilité, je dirais, et de la persévérance, hein, les capricornes qui poussent aussi, derrière, hein. Donc, on va regarder ensemble ce que nous avons. Alors peut-être que, vous avez, un ascendant, Capricorne, vous avez du Capricorne dans votre thème. En tout cas, cette maison 10 va, vous permettre, de prendre conscience, ou de mettre en valeur quelque chose. OK. Bon, c'est pas mal déjà. On va regarder le Rider Waite, ce que le Rider Waite a à nous dire dans cette phase justement, là, maintenant, hein. Alors, nous avons donc le 8 de, coupe. OK. Nous avons le 8 de coupe. Nous avons le 9 de bâton. Bon, OK. Nous avons le pendu et nous avons le mat. Bon, bah, c'est intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, de manière générale, sur ces aspects, hein, qui vous sont, propres, hein, je dirais, dans cette guidance. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, hein, on le sait, hein, donc nous avons quand même l'élément eau, hein, donc dans cette carte, puisque nous avons les coupes. Et ce que l'on voit dans cette carte, c'est que vous allez laisser probablement en arrière, un passé, hein. Vous allez laisser certainement en arrière, où vous, partez pour réfléchir, sur quelque chose. Donc ce quelque chose, est-ce que, c'est une quête, spirituelle, hein, puisqu'on est aussi un petit peu dans l'élégance, je dirais, de la vie sociale? Peut-être un changement, vous avez envie d'un changement, un changement peut-être de direction? C'est peut-être cette question-là que vous vous posez? En tout cas, on est quand même, sur une carte qui, peut faire penser aussi à l'ermite, hein, puisque vous êtes en quête de votre mission. Vous cherchez votre chemin, hein, donc pour aller vers quelque chose de mieux. Donc vous avez des coupes ici. Effectivement, vous en avez, heu, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8 coupes, mais quand même, il y a une remise en question, sur ces coupes, et vous regardez, derrière. Heu, Vous regardez derrière, peut-être pour, je dirais pour peut-être des comportements ou des choses qui ont eu lieu, c'est pour vous, je dirais dans ces états dans cette étape-là, pardon, une étape, je dirais, de transformation, parce que, vous avez besoin, je dirais peut-être d'une autre quête, ou quelque chose qui vous pousse à aller vers, une ambition, ou qui vous donne l'envie d'aller vers autre chose. Donc, vous allez, réfléchir, vous allez méditer en vous pour, savoir quoi. En fait, c'est quoi qui vous manque exactement? J'allais dire les cancers, c'est parce que j'avais fait le cancer avant, les sagittaires. Donc, vous allez vous poser certaines questions, ce qui, est, bien actuellement pour vous, ce qui n'est pas bien, ce qui vous rend bien, ce qui vous rend heureux ou pas heureux. Donc il y a une remise en question. C'est pour ça que vous tournez le dos, à certaines coupes, ou à certaines choses. C'est une remise en question. On est un petit peu sur la carte de l'ermite aussi. Il y a quelque chose pour pour vous, ou quelque chose en vous, qui, ne va pas, je dirais. Peut-être que, dans le passé, vous avez, fait trop de choses, ou donné trop de choses, ou trop attendu de la part des autres, je dirais, et que ce soit dans le relationnel, hein, puisqu'on est sur des couples, ou dans le travail, sur le travail que vous aimiez, ou que vous aimez faire, ou que vous êtes en train de faire, hein, je dirais actuellement,
et que vous portez trop de choses. Donc, vous allez prendre de la distance. C'est pour ça que on a la personne là, vous voyez, qui marche et vous qui prenez la distance par rapport à toutes ces couples en fait, hein, dans le relationnel et tout ça. Et que, vous partez peut-être faire une quête. Faire une quête, alors pour certains, c'est peut-être aussi, vous partez, vous tournez le dos, hein, à certaines personnes, heu, ou à un lieu ou quelque chose en tout cas. Heu, Vous avez envie de, prendre de la distance, pour certains, comme je disais, pour partir ou, pour faire ce voyage intérieur, hein. Vous allez vers, cette guérison, je dirais, et vous lâchez en arrière, probablement, des gens ou certaines personnes qui n'ont plus lieu, je dirais, d'être dans votre vie. Donc nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est le mental, hein, et alors qu'on vous demande bien sûr de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, ce qui est difficile, j'ai l'impression aussi pour vous les sagittaires. On vous demande de persévérer quand même, hein, bon, on vous demande de persévérer, de pas être sur la défensive ou de oui, de pas être sur la défensive. Peut-être il est temps de, savoir dire stop, afin d'éviter, j'aime pas dire ça, mais pour pas amener, certains conflits ou dans des réactions qui peuvent être un peu impulsives, hein. Alors, vous êtes méfiant, hein, c'est quand même une carte de méfiance, hein, c'est la carte des peurs aussi. Du coup, vous êtes paralysé, par certaines énergies des autres, ce qui vous a un petit peu, mis, dans une stagnation et que aujourd'hui vous devez comprendre et vous en servir justement, pour avancer. Alors on vous demande, hein, même si, vous êtes un petit peu fatigué, de la patience. Les choses vont arriver, on le sait que les choses elles arrivent. On est sur la vie sociale, la maison 10. Si vous cherchez justement cette motivation, on vous demande de la retrouver, hein, cette motivation, et vous allez chercher aussi cette détermination. Vous avez justement, cette capacité, de, reprendre le cours de votre vie, hein, après certaines épreuves puisque vous tournez le dos, d'accord? Vous tournez le dos à quelque chose ou à des personnes, vous tournez le dos, hem, pour prendre justement pour grandir et pour prendre, je dirais, un nouveau cap, hein, malgré justement les difficultés et les épreuves, hein, que vous avez passées. Donc, on est sur le pendu, hein, nous sommes sur le 12, c'est la carte de Neptune et le pendu, nous indique quand même que, après on regardera, peut-être les cartes, carte par carte, ça se dit ça? Oracle les oracles, on recouvrira avec les oracles, pardon. On est sur du 12, hein, c'est la carte 12, est quand même associée aussi à l'élément eau. On vous demande de lâcher prise, de réfléchir, peut-être pour ne pas réagir de manière impulsive, pour prendre des décisions, hein. Donc, laissez le temps, laissez venir les opportunités. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Heu Laissez, justement, vous porter laissez-vous porter pour ressentir aussi, ce que vous avez envie vraiment ou, la voie que vous devez suivre ou celle que vous allez suivre. Donc laissez l'envie venir parce que là, actuellement, il y a quand même un mouvement qui se fait de guérison, mais qui a besoin d'être, des choses qui ont besoin en vous d'être guéries, hein. Donc, vous vous sentez peut-être bloqué, acceptez d'être, dans cet état, parce que le divin travaille pour vous aussi. Hem, Acceptez aussi de ne pas avoir le contrôle et de lâcher prise, car probablement, des nouvelles solutions vont arriver pour pouvoir avancer. Vous allez voir votre situation, si vous lâchez prise, et si vous vous détachez du mental sous un nouvel aspect, je dirais, une nouvelle, un nouveau regard, hein. Donc, ouais, un nouvel angle pour, ouais, pour pouvoir justement, je dirais, avoir ce nouveau regard, heu
ou alors d'avoir un regard différent après du recul sur certaines situations. Que ce soit dans les situations du passé ou les épreuves, les problèmes, cela va vous permettre d'avoir justement ce temps de guérison et ce temps aussi de réflexion et ce temps aussi de quête, justement pour savoir où vous allez aujourd'hui et que même si vous ne savez pas où vous allez, cette introspection est nécessaire, hein, pour changer aussi certaines habitudes de chez vous, pour abandonner, je dirais, ce qui ne sert plus, de manière à être authentique. Alors, c'est intéressant parce que ce que l'on voit là, c'est quoi? C'est, le mat. Le mat qui est un signe d'air. Nous sommes sur Uranus. Uranus, nous sommes sur Uranus et je vais justement regarder un petit peu, Uranus dans ce changement, ce qu'il va vous apporter parce que Uranus va apporter, justement ce changement et il va apporter une nouvelle, je dirais, situation. Alors des situations, différentes, hein, probablement. Vous savez pas où vous allez, mais vous y allez. C'est pour ça que c'est pas grave. On vous dit: «Lâchez prise, vous repartez de zéro». Donc vous voyez, cette carte, elle est pas, numérotée, enfin, entre guillemets, elle porte le chiffre zéro, hein, vous allez, faire les choses de manière spontanée. Vous allez laisser venir à vous, ce qui doit, arriver, hein. On a besoin de liberté. Les sagittaires, vous avez besoin de cette liberté. On parle beaucoup de liberté là, hein, vous voyez? Vous avez besoin de vous détacher d'anciennes habitudes. Vous avez besoin de vous détacher d'anciens comportements. Vous avez besoin de renouveau, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans, la profession, je dirais, vous avez besoin d'innover, de changer peut-être de projet, d'aller vers, la naissance, je dirais, et de se sentir, différent dans, un autre lieu peut-être aussi pour certains, je dirais peut-être l'envie d'aller vers un autre lieu aussi et d'accueillir dans cet autre lieu de nouvelles choses, pour pouvoir progresser aussi. Alors peut-être que justement cette position d'Uranus, donne naissance, à se sentir différent, vous voyez? Il y a quelque chose de différent, qui va émerger, quel que soit ce quelque chose de différent. Vous allez être inventif, hein, par la suite parce que vous êtes quand même en connexion avec, je dirais, votre intuition, hein, donc vous allez reprendre votre, comment dire? Hem, vous allez reprendre quelque chose en vous qui va vous amener justement à quitter, hein, une blessure importante chez vous, et que vous êtes en train de guérir, hein. Donc ça n'est c'est vrai que, par moment, il peut y avoir des phases où vous allez être nerveux, hein, mais plusieurs possibilités et plusieurs solutions vont se mettre en place avec peut-être d'autres organisations, je dirais, dans votre vie, hein. Alors, bien sûr que peut-être ces changements, sont déstabilisants et que vous allez être en mesure de d'innover et de créer de manière différente, hein. Alors, c'est intéressant quand même parce que c'est ce que vous souhaitiez aussi, hein, de progresser et c'est en changeant quelque chose que justement vous allez aller vers ce progrès, hein. Donc Uranus, vous apporte justement, je dirais, cette intuition et cette vision, hein, de quelque chose de nouveau pour avancer, hein. On vous demande de faire confiance à cette transition, qui se met en place pour vous et c'est important. Donc je vais regarder avec, je ne sais pas, avec, l'oracle ou la béline pour voir un petit peu ce que, nous avons, hein. Alors, je prendrai aussi, le cheminement peut-être de l'âme. Enfin, on va voir, je ne sais pas trop. Je suis à l'inspiration, on va dire. Donc, concernant la béline, est-ce que nous avons, quelques infos? Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons concernant la béline? S'il vous plaît,
pour les Sagittaires, signe de feu. Alors bien sûr, c'est important d'aller regarder son ascendant. L'ascendant est important ainsi que la lune, hein. L'ascendant, c'est aussi comment les autres vous voient dans la société. La lune, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, hein. Donc, hop là, on regarde un petit peu concernant les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le collectif, pour les Sagittaires dans le collectif. Allez, pour les Sagittaires dans le collectif, signe de feu. Alors, vous souhaitez probablement que quelque chose arrive comme un miracle, hein, donc, allez, c'est parti. Soyez confiants, les Sagittaires, vous avez des capacités. C'est vrai que par moments, vous êtes en doute, hein, puisque vous êtes dans vos peurs, mais on vous demande de lâcher, hein, ces peurs, de sortir de ces peurs pour avancer et reprendre la route. Donc, ce moment d'introspection, on est sur une carte de feu en plus, ce moment d'introspection est nécessaire pour que vous puissiez repartir, hein. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Alors, vous voyez, on est quand même sur une carte, encore une fois, de la lune, où vous êtes dans une instabilité dans votre esprit, une instabilité, comment je pourrais dire ça? Et là, hein, c'est une carte de la lune, mais c'est une carte quand même qui présage aussi, je dirais, par moments des incertitudes. Donc, il y a des incertitudes, euh, peut-être une immaturité encore un petit peu dans le projet, hein, puisqu'on parle d'inconstance, hein, ou dans une relation, et que vous avez besoin de laisser grandir quelque chose. Donc on est encore une fois sur la gestation de quelque chose. C'est pour ça que par moment, ça peut être un petit peu pas en équilibre, hein, pour l'instant, hein. Donc c'est encore un peu instable. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour les Sagittaires? Alors c'est probablement aussi dans votre esprit, hein, par rapport au passif, hein, donc vous êtes en introspection, et ça vous, peut-être vous remue, je dirais, hein. Donc il y a peut-être autour de vous des personnes qui ne sont pas agréables, je dirais, ou dans lesquelles vous avez envie justement de vous éloigner, hein. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit? Regardez, après l'instabilité, après justement peut-être peut-être avoir je vais y arriver ce soir. Après, vous êtes mis en introspection, vous allez y voir plus clair parce que ce projet-là que vous avez envie de faire, vous avez envie d'avancer vers cette abondance, puisqu'on vous parle d'abondance quand même, hein. On parle de progression, mais on vous demande d'être constant aussi dans cette progression. Alors, il y a quelque chose qui évolue parce que vous avez une volonté, hein, vous savez vous relever et que vous allez vous relever justement pour avancer, hein. Et cette volonté, elle est importante. Donc, c'est la carte de l'élévation, hein. Il y a quelque chose qui change. Donc un changement, une révolution après une instabilité, hein, une révolution, une révélation, qui indique justement, même si ça a été lent, vous allez avancer quand même. Il faudra lâcher prise, on me le redit, il faudra lâcher prise pour pouvoir avancer, pour pas vous mettre dans une stérilité. Pour ça, vous avez besoin de prendre encore un peu peut-être de maturité, je dirais, parce que vous ne comprenez pas forcément, je dirais, les autres dans le relationnel et que vous avez besoin de comment dire, de mettre en arrière tout ça, hein. Donc c'est pour ça que vous êtes en introspection, hein. Donc alors qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Donc vous avez la carte de Jupiter. Vous allez, malgré justement cette lenteur ou cette instabilité, avancer vers le bonheur. Donc c'est intéressant puisqu'on vous dit que vous êtes protégé
pour pouvoir avancer. On est sur du neuf, donc peut-être la fin de la lenteur pour avancer avec satisfaction. Satisfaction, je bouffe les mots ce soir, c'est horrible. Faire du renouveau. Donc votre intuition est bien là. Elle annonce, après avoir passé tout ça, une période d'équilibre, et que la chance va revenir, vers vous, hein. Donc vous êtes, pas abandonné, hein, puisque vous avez, votre guide qui est là, hein, et qui, vous amène quelque chose, hein, je dirais, ou là-haut, l'univers vous amène quelque chose, hein, et que, pour retrouver justement une stabilité, tout ce qui a été difficile, nuageux, bah, enfin, vous allez le transmuter, d'un biais ou d'un autre pour pouvoir avancer vers quelque chose de mieux, hein, donc voilà. Après le tumulte, je dirais, ou après la pluie, le beau temps, hein, voilà. Donc vous allez vous poser afin de retrouver un équilibre en vous et vous allez, comme je disais, orienter votre regard, d'une manière, différente, avec une compréhension nouvelle parce que vous avez besoin de maturité pour, comprendre votre passé. Alors quelque chose qui a été peut-être ennuyeux, quelque chose dans lequel vous étiez enfermé, hein, ou que, oui, et que vous allez, reconstruire aujourd'hui, hein, donc alors peut-être que vous étiez mis dans l'isolement parce que je ne sais pas, peut-être qu'on vous c'est vous-même qui vous êtes mis, un petit peu dans cet isolement pour réfléchir. Vous avez intériorisé, vous êtes mis en retrait, encore une fois, on me le dit, hein. Donc ça va là-haut, j'ai bien compris. Donc alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Parce que bon, on peut voir quand même que, vous allez vous élever et y voir plus clair. Donc c'est ça qu'il faut retenir, hein, avec la carte du bonheur. Vous sortez donc, de cet ennui, de cette introspection, de cette intériorité pour, avancer vers quoi, s'il vous plaît, pour les sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vers quoi? Alors pour certains, il y a des problèmes juridiques et que vous avez envie de sortir de ces problèmes juridiques, hein. Donc c'est un conflit, alors pour certains, il y a un conflit avec d'autres personnes, c'est un conflit donc vous aimeriez bien en sortir, ou vous ressentez ce conflit et que vous allez, justement vous mettre en isolement ou en retrait pour, justement pas, réagir avec impulsivité. En tout cas, on vous parle de procédure aussi. Donc, hop là. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre message? Parce que bon, des fois, les cartes, elles ne veulent pas parler. On vous dit que après l'instabilité, vous allez vers une réussite. Donc, c'est intéressant parce que vous cheminez et c'est ce que vous allez faire entre mai et juin pour avancer vers, justement, quelque chose de fécond, hein, donc en vous libérant de ce qui vous a, emprisonné, je dirais. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool pour les sagittaires. Donc vous servez de votre intuition, pour avancer avec, sagesse, puisqu'aujourd'hui vous avez pris cette sagesse en vous pour vous détourner de, personnes, je dirais, hein, de personnes, dans le relationnel ou dans le professionnel, qui, sont pas vos amis et dans lequel vous avez envie, d'avoir un regard, différent, heu, pour peut-être, guérir justement de quelque chose, guérir de quelque chose qui vous a, blessé ou qui vous a, comment dirais-je? Écorché, on va dire, hein, donc c'est intéressant, hein, un changement qui se fait, avec sagesse, hein, donc vous regardez, vraiment en face, ce qui a été, bon, hein, comme je disais et pas bon pour vous, ce qui vous manque, ça c'est toute l'introspection aussi que vous faites, ce qui vous a manqué pendant, tout ce temps pour arriver justement à une guérison donc c'est une guérison avec une lucidité, je dirais, un peu plus, en vous, hein, puisque vous avez su trouver des solutions à vos problèmes et vous allez, innover maintenant
puisque vous partez à l'aventure. Donc, vous partez à l'aventure et pendant tout ce parcours, on vous a demandé de lâcher prise, hein, de lâcher prise, de lâcher vos peurs, de lâcher aussi ces incompréhensions. Vous étiez beaucoup dans le mental et que ce mental, eh ben, il vous a pas fait forcément du bien puisqu'on vous demande aujourd'hui de sortir de cette dualité, de sortir de ce mental face aux autres. Alors, vous comprenez pas des fois aussi, je dirais, vous comprenez pas. Oui, vous comprenez pas, peut-être la méchanceté aussi, venant de l'extérieur, ce qui vous a mis en retard, parce que vous avez gambergé ou que vous êtes en train de gamberger sur quelque chose qui, vous cloisonne, hein. Donc c'est pour ça que cette intériorité, vous avez besoin de savoir aujourd'hui, ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin, c'est quoi qui vous rend heureux, c'est quoi qui vous rend pas heureux, et de faire un tri dans tout ça, pour pouvoir guérir, hein. Bon, c'est intéressant. De toute façon, c'est des cartes qui sont quand même pas mal puisque nous avons la tempérance, la guérison, hein, donc alors, et vous allez tirer justement, des leçons, je dirais, de certaines situations dans lesquelles, bah, forcément vous n'avez pas compris, ou que vous essayez de comprendre encore aujourd'hui, heu, mais ces leçons-là, elles sont sur votre parcours aussi, justement pour vous faire grandir, hein, et pour vous faire avancer les amis sagittaires. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? On te demande de la patience pour gravir les échelons. On sait que les sagittaires ont la curiosité en eux. Ils aiment étudier, ils aiment, ils sont assez autodidactes, je dirais. Ils aiment avancer, ils aiment, être dans la lumière, hein. OK. Donc qu'est-ce que l'on peut nous dire? Ouais, regardez, pour les sagittaires, vous avez besoin de liberté, hein. De la liberté, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur, hein. C'est ce que je vous disais là, hein. Vous avez le choix et le pouvoir de le faire. M mais pour pouvoir le faire, il a fallu retrouver, justement un équilibre, la force aussi, de vous mettre en introspection pour regarder ce qui allait et ce qui n'allait pas, hein, pour aller vers cette guérison et ce bonheur, hein. Donc, vous avez envie de liberté. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Et vous assumez, hein, aujourd'hui la responsabilité de votre bien-être. Voilà ce que l'on vous dit et que aujourd'hui vous allez assumer euh, au changement, hein, donc parce que il y a des personnes, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ou dans le relationnel, qui ont fait de vous aujourd'hui quelqu'un de plus libre, je dirais. Parce que vous êtes allé justement comprendre, et c'est grâce à ces personnes-là aussi que vous avez pu comprendre. Et que, du fait que vous avez été blessé, il a été facile pour vous, parce qu'on vous parle de relationnel, hein, et que vous tournez le dos. Et du fait que, vous avez été blessé parce que peut-être votre ego aussi en tant que sagittaire a été, tronqué et blessé, du coup, cette fragilité aussi, vous avez eu, l'instinct aussi de, mettre la faute, sur les autres alors que, dans les relations, où dans toutes les situations, chacun a une part de responsabilité et que, en étant dans une victimisation, vous, comment dire? Vous n'avanciez pas en fait, hein, donc vous êtes en train de vous libérer de ça, hein, pour pouvoir justement avancer vers, aujourd'hui, heu qui vous êtes avec votre propre, vérité à vous, hem
vous allez vous responsabiliser justement, hein. C'est pour ça qu'on vous parle de ça. Vous allez vous responsabiliser, et c'est pour ça que cette transformation est de mise, hein, et c'est ce que vous allez manifester maintenant à l'extérieur, hein. Mmh, donc il est temps peut-être aujourd'hui de voir les choses, autrement, hein, les sagittaires, puisque, peut-être que vous avez tourné le dos à des personnes ou même dans le travail, qui n'étaient pas forcément, hein, comme peut-être, vous êtes en train de le penser, vos, ennemis et que, du coup, vous êtes en train de guérir et de comprendre certaines choses, et de prendre la maturité nécessaire pour vous libérer d'un carcan, hein, ou de, quelque chose qui vous a été, difficile. Donc c'est vous qui avez le choix, hein. On vous demande, de, pardonner. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Il y a quelque chose donc du passé, hein, qui, vous met dans une situation de victimisation. Vous allez vous en libérer, vous allez mettre, ou vous faites un travail justement, vous allez faire un travail de pardon pour vous libérer, de tout ça, hein. Et vous reconnaissez justement que la rancœur, fait barrage, hein, à votre flot, hein, de d'amour, hein. Donc et que du coup, bah, vous restiez, dans une situation négative, en introspection, vous étiez dans l'intolérance et vous étiez dans les reproches. Alors que, on vous demande là, de laisser, hein, de lâcher, hein, ce qui, ne peut pas être contrôlé, hein. Heu, Laissez les choses, se faire, pour que vous puissiez justement aller vers une guérison et vous demander pardon aussi, pour arriver à avancer, hein. Et ce pardon peut mettre justement une finalité, heu, à des choses qui ont été difficiles pour vous, hein, à vous pardonner. Alors, c'est assez spirituel tout ça, mais il n'empêche que, vous n'allez pas échouer parce que, heu, l'amour coule en vous et que vous trouvez le chemin, hein, pour attirer réellement, ce qui est, beau pour vous, ce qui est, bon pour vous. Donc vous vous battez, hein, et c'est pour ça qu'il y avait une dualité aussi. Vous vous battez, hein, pour, cheminer, parce que vous avez envie d'avancer. On sait bien que le Sagittaire, même s'il tombe, il peut se relever, il a cette capacité, à se relever, hein. Donc acceptation, j'apprends à accepter ce que je ne peux changer. OK. Bon, bah, c'est intéressant, voilà ce qu'on vous dit, hein, votre âme apprend à ce moment précis, dans cette période qui est quand même importante, hein, pour vous, cette acceptation, hein. Donc on parle encore justement, hein, d'éviter de contrôler et de laisser partir les choses pour que justement vous puissiez comprendre et prendre conscience, je dirais, et pour vous libérer, mmh, de, cette tendance à contrôler, tout, de vous êtes fait, une carapace autour de vous, en vous et que, vous étiez constamment dans le contrôle. Et qu'il est temps peut-être aujourd'hui de lâcher prise, de vous laisser porter. Il y a un flot d'amour qui est en vous, ça s'exprime aussi, le divin vous montre le chemin dans les situations, hem, vous êtes en désaccord, peut-être dans une situation, hein, et que, il y a eu une réaction, comme je disais, parce que ça demande un pardon, hein, où il y a eu une réaction émotionnelle, importante et que vous n'arriviez pas, à comprendre le point de vue de l'autre et que là, on vous demande d'accepter aussi, hein, et c'est grâce à la patience, c'est grâce au lâcher prise que vous allez pouvoir accepter justement une situation, heu
peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'origine ou que l'autre n'est pas forcément à l'origine, mais d'accepter une situation pour que les choses, elles redeviennent en équilibre. C'est une leçon, hein, importante. Sachez que, en face de vous, les gens, sont pas, comme vous peut-être, hein, on est tous différents. On sait que le Sagittaire a un côté atypique aussi, et un petit peu intolérant et que, cette leçon permet, d'avancer. Alors bien sûr, c'est au contraire important ce qui se passe dans cette guidance parce que vous êtes en train de comprendre des choses pour avancer et pouvoir ouvrir votre cœur, justement, à quelque chose de nouveau, que ce soit dans votre vie sociale, parce que vous êtes en train de visualiser aussi, et de sortir de ces conditionnements, hein, puisque nous avons, la carte du mat, hein, et vous partez vers l'inconnu et c'est ce qu'on vous dit, partez vers l'inconnu. Lâchez, prenez les opportunités qui vont arriver, la liberté, c'est vous qui allez la choisir. Arrêtez de vous enfermer dans quelque chose qui est pas utile pour, aujourd'hui, je dirais et que ce regard, qui est, différent du fait de travailler sur vous, vous allez accepter, hein, certaines choses et dire aussi: «Bon, ben, voilà, moi j'ai, fait ça, l'autre a fait ça, c'est bon, je sors de tout ça, de cette culpabilité, du reproche que je me suis fait, de certaines, situations pour pardonner et être dans l'acceptation pour pouvoir changer et amorcer ce changement. Donc je vais prendre une carte, importante de, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, qu'est-ce que nous avons pour l'archange Raphaël? Ouh là, j'ai cru qu'elle allait partir par terre, celle-là de carte. L'archange Raphaël, qu'est-ce que nous avons? Alors, je vais prendre une carte pour, les, sagittaires. Alors, archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Voilà, on vient confirmer ce que je viens d'expliquer. Donc, il y a un besoin là de vous en remettre et de remettre vos préoccupations, vos soucis, vos inquiétudes, vos blessures, à comment dire? À l'archange Raphaël qui peut vous aider justement à, comment dire? À vous aider justement à enlever ces peurs, hein. Heu, Aidez-moi à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. L'archange Raphaël est là aussi pour vous aider. Donc qu'est-ce que l'on vous dit? Je vais prendre une de cartes des heures miroirs, s'il vous plaît. Donc, nous avons, le changement, 1h11. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, pardon, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc il y a quelque chose qui vous fait peur, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit commencer, mais que, vous êtes dans l'incertitude, hein, puisque, vous repartez sur du zéro et que peut-être, ben, vous êtes un petit peu, ballotté entre je fais, j'y vais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a, cette liberté, c'est vous qui la choisissez. Elle peut vous amener vers, d'autres, lieux, je dirais, d'autres, vœux, hein. Donc concernant quoi d'autre? S'il vous plaît, comme message des heures miroirs, les heures miroirs. Oups là! Pour aller vers une harmonie, puisqu'on vous parle, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc on vous demande de reprendre votre pouvoir dans l'intelligence, qui vous est, que vous avez en vous, hein, les sagittaires, dans une situation ou des situations. Donc qu'est-ce que l'on vous dit? Je vais prendre une carte aussi, concernant, hop là, non, je ne me souviens plus du nom de l'oracle. Alors, les anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue pour les sagittaires. Allez, c'est parti pour les sagittaires. Aimez-vous d'abord, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous demande de prendre soin, hein, de vous,
de vous aimer pour aller vers une réconciliation envers vous-même. Communiquer de vous à vous hein, va vous permettre aussi d'apaiser, je dirais, certaines situations ou des choses qui ont été mises en attente. Prenez soin de vous, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit, de vous aimer en premier lieu, hein. L'âme sœur peut arriver, si vous vous portez, hein, davantage d'amour, hein, c'est le flux d'amour que je parlais tout à l'heure. Plus, vous aimez, plus vous aimez qui vous êtes, plus vous êtes capable de, vous sentir aimé par les autres. Alors, bien sûr que cela implique quoi? C'est d'avoir confiance, c'est ça, on travaille sur la confiance pour prendre vraiment soin de soi, hein, ce qui va augmenter cette confiance, hein, et d'assumer qui vous êtes. Ne soyez pas dans la crainte, ne mettez pas des frontières, ne soyez pas impulsif à rebomber, je dirais, les personnes qui arrivent vers vous. Peut-être que vous avez passé une période de solitude, loin de toute relation, heu et que, ce temps-là vous a plongé dans une introspection, comme je disais, afin de comprendre, les schémas que vous avez vécus et que vous allez sortir probablement de ces schémas et accepter aussi, hein, puisqu'on est dans l'acceptation. D'endosser aussi certaines responsabilités, du passé, hein, des relations du passé, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Aujourd'hui, vous êtes devenu plus fort, hein. Vous allez être plus fort, plus indépendant, plus patient, hein. Heu, vous allez laisser disparaître, je dirais, ce passé pour pouvoir partager à nouveau quelque chose de plus intéressant, de plus concordant, je dirais, avec vous. Surtout si vous envisagez, d'avoir une relation nouvelle et c'est votre souhait certainement, peut-être pas sur l'instant présent, mais dans un futur proche. En augmentant justement l'amour pour vous-même, vous allez être plus attirant ou plus attirante, hein. De nouvelles amitiés, bien sûr, peuvent arriver, et de nouvelles amours, hein, fondées vraiment sur le respect et sur et c'est ce travail que vous avez fait, hein, et travail d'acceptation, et de pardon sur les blessures du passé. Heu, il a fallu du temps pour sortir de ça et qu'aujourd'hui vous autorisez à aller vers le meilleur. OK. On vous dit: laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Cela peut vous aider aussi à en parler, être soutenu, voilà, ne serait-ce que d'en parler, c'est un soutien aussi, hein. Est-ce que nous avons, heu, est-ce que nous avons autre chose? Si dans les couples, il y avait eu des soucis, pour ceux qui sont en couple, on vous demande peut-être, hein, d'être dans une phase de pardon, heu, s'il y a eu des reproches entre vous et l'autre personne, acceptez aussi, de prendre vos responsabilités pour pouvoir discuter puisqu'on est quand même sur la communication. Nous sommes bientôt sur une, lune en Gémeaux, hein, donc la communication est de mise, hein, puisque Mercure voilà. Et en vous libérant du passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent et c'est ce que je viens de dire, donc libérez-vous du passé et pour vivre justement davantage l'amour dans l'instant présent. Donc c'est intéressant. Je vais prendre une petite carte des, guides de lumière. Alors miracle, si vous avez demandé là-haut, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures, les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc il y a des grâces divines, une ou plusieurs, parce que vous avez su comprendre les situations dans les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Vous avez su comprendre certaines choses, vous êtes
en train de vous libérer, hein, pour cheminer autrement, hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, si vous avez l'amour en vous, hein, si tel est ton désir, la vie peut être un miracle, je dirais, si tel est ton désir, parce que vous avez le pouvoir de créer, de choisir votre bonheur. Voilà ce que je pouvais dire, malgré les frustrations, malgré l'introspection, hein, pour enfin vous guérir, que ce soit dans le relationnel en amour, encore une fois, ou dans les amitiés, pour enfin accepter et aller vers une guérison. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous en cette fin de mai, début juin, et surtout, courage à tous ceux qui, comment dire, cheminent. De cheminer, évidemment, c'est fatigant aussi, hein. Donc, remettez-vous-en aussi à là-haut. Lâchez un petit peu du lest aussi pour pouvoir souffler, hein. Donnez-vous le droit de souffler, hein, et d'accepter, hein, que la liberté est là aussi, pour aller vivre justement autre chose, hein, puisque on a le mat et vous partez vers l'inconnu, voilà, de manière spontanée, même si voilà, même si vous ne savez pas où vous allez, vous acceptez la situation et vous repartez, et rien ne va vous freiner, puisque même si nous avons ce petit chien là derrière, hein, qui tire le pied, hein, du mat, vous avancez quand même et vous sautez heu, vers quelque chose d'autre. Vous voyez, vous partez, hein, vous êtes au bord de la falaise et vous partez, vous sautez avec votre baluchon pour aller vers le meilleur. Voilà, je vous dis à bientôt. Pour tous ceux qui regardent, bien à vous, partagez, merci de partager, merci de communiquer, et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Namasté.